Salut. Aujourd'hui c'est le grand jour. Je pars d'Australie. Enfin, c'est le dernier matin en Australie. On est le 16 mai 2024. Il est 7h, 6h52. Je suis à la gare de Brisbane. J'attends le train. Enfin, c'est une sorte de TER qui va m'emmener à l'aéroport. Je ne sais pas si on m'entend très bien parce qu'il y a des trains qui passent. Mais voilà, derniers moments, dernières heures en Australie. Normalement, je vais faire une vidéo un peu débrief de comment s'est passé mon aventure ici, mes 7 mois et demi en Australie, qui va sortir sur ma chaîne. Voilà. Donc il y a plein de choses à dire et tout. Du coup, je ne vais pas en parler là dans le vlog. Je vais juste vous vlogger le voyage. Et je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Peut-être que ce sera des vidéos, une vidéo par jour à partir de maintenant plutôt. Parce que là je vais au Japon. Aujourd'hui je ne sais pas si cette journée sera toute seule ou si elle sera avec celle de demain. Parce qu'aujourd'hui je vais avoir beaucoup de vols. Enfin je vais avoir entre 6 et 8 heures de vol, je ne sais plus. Donc beaucoup d'avions, donc pas grand chose d'intéressant. Donc je vous tiens au courant de ce que je fais. Et voilà. Je viens de poser le pied au Japon. Je viens de récupérer mes bagages. Donc parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai mon sac et mon sac à dos. Et ma sacoche. Enfin ça je les avais gardés dans l'avion. Je suis trop content. Déjà pas de problème pendant le vol. Je récupère mes bagages comme il faut. Bon les gars, la meuf elle m'a empêché de filmer parce qu'on n'avait pas le droit de filmer, du coup j'ai pas repris le téléphone depuis en parlant. Là je viens d'arriver dans mon auberge, c'est incroyable la vue, c'est à côté de l'eau et je vous montre, regardez la vue depuis genre la rue, ça c'est l'entrée et là il y a ça. Stylé non? Mon premier repas au Japon. Je vous montre, je sais pas trop si c'est intéressant, mais voilà, j'ai acheté une espèce de jus multifruits, des sushis. Ça c'est un sushi aussi, ça aussi, et ça c'est une sorte de beignet au chocolat. Donc je suis allé au Combini, c'est en gros une épicerie qui est ouverte 24/24. Je vous avoue, je sais pas trop à quoi m'attendre avec ces sushis là, mais je vais goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Salut tout le monde, deuxième jour, enfin premier vrai jour au Japon, parce que hier je suis arrivé, il faisait nuit déjà. Là je suis devant mon auberge, vous débriefer un petit peu comment est l'auberge. Vous avez vu un petit peu, je vais vous refaire des plans je pense aujourd'hui de l'auberge, on ne voit pas très bien. Le seul problème de l'auberge que j'ai pour le moment, c'est qu'en gros il est juste en dessous d'un pont qui passe le train. Donc quand le train passe, on l'entend et on sent un petit peu, genre l'auberge il bouge un peu. Et c'est pas un tremblement de terre, c'est bien le train qui passe au-dessus. Il passe, mais il passe pas très souvent la nuit, donc ça va.
Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, je vais aller à la Tokyo Skytree. Donc c'est pas la tour rouge et blanche de Tokyo, ça j'irai un autre jour. C'est la tour, je sais pas ce que c'est en fait. Voilà. Donc je vais me renseigner, je vais vous dire ce que c'est. Mais c'est une tour à Tokyo assez connue, c'est celle qui était illuminée hier. Et je vais vous montrer un peu ce que je fais aujourd'hui. Je vous dis pas tout ce que je vais faire. Je vous dis, je sais déjà ce que je vais faire, mais je vous laisse la surprise pour que vous restiez longtemps. Mais normalement, aujourd'hui, je vais surtout me balader autour de l'auberge. Et si jamais j'ai le temps, j'irai un peu plus loin. Mais j'ai pas envie d'aller trop vite et de faire trop de trucs la même journée, vu que je suis là pour 13 jours. Donc 13 jours, c'est suffisant pour voir beaucoup de choses et j'ai pas envie de rush tout. Donc là, on va aller à la Tokyo Skytree. Je vais aller manger un petit truc parce que j'ai faim. Par contre, j'ai un problème, les gars. Je vous reprends vite fait. J'ai envie de tout filmer et tout prendre en photo. Bon, j'ai que mon iPhone. Bon, après, c'est un bon iPhone avec une bonne qualité. Mais j'ai envie de tout prendre en photo, tout filmer. Genre les rues et tout. Du coup, je vais vous montrer un maximum de choses et prendre en photo un maximum de choses. Voilà. Et vraiment, pour le moment, je suis vraiment pas déçu de ce que j'ai vu. Et c'est vraiment 1% de la ville. Donc voilà. Je vais vous montrer, c'est hyper calme. Après la rue là, c'est une petite rue, mais c'est hyper calme par là. Mais je sais pas, c'est hyper calme. C'est le Japon quoi. Alors pourquoi j'ai filmé la monnaie qu'elle m'a rendue? Parce qu'en fait je trouvais ça bizarre, mais au Japon ils font ça, ils mettent, tu donnes pas le billet dans la main de la personne, et tu le poses pas n'importe où, tu le poses dans une sorte de petit socle en métal, et elle te rend la monnaie, ou il te rend la monnaie dans le socle métal. Et du coup j'ai pris, voilà, on voit pas, une crêpe, donc fraise, banane, chocolat, ça m'a coûté 660 yens, soit 4 €. Et j'avais envie de goûter une crêpe japonaise, enfin c'est pas vraiment japonais mais bon. Parce que le nom c'est, bon ouais, c'est écrit à l'envers mais Marion Crêpe. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un magasin Ghibli là à côté de moi. Et un magasin, un Jump Store, donc tout ce qui est magazine et tout de manga. Je vais aller faire un tour et après je monterai dans la tour qu'on voit juste derrière moi. Et j'irai voir le point de vue. Ça coûte 12 € pour monter dans la tour. Pas au plus haut, mais vous voyez le premier étage là. Et du coup voilà, je pense que ça vaut le coup. 12 € c'est pas très cher. Je suis au Japon une fois dans ma vie peut-être, donc voilà. Ça y est, je suis descendu, je suis resté peut-être 20-30 minutes en haut. Le truc c'est qu'il y avait, enfin on voyait pas mal de pollution, on voyait pas très bien la ville parce qu'il y avait de la pollution même s'il faisait très beau. Et là du coup je vais me diriger vers le quartier de Asakusa. Et en fait aujourd'hui il y a une fête religieuse là-bas. Donc dans les rues ça va défiler et tout. Il va y avoir la musique et tout, du coup j'ai envie d'aller voir ça. Et ça commence à 13h20. Et là il est 12h30, donc j'ai 50 minutes pour y aller. Là je vous ai montré un petit peu les différents magasins qu'il y avait. Et en gros j'ai rien acheté parce que en gros vu que je suis à 10 minutes à pied depuis l'auberge, je me dis que si jamais j'ai envie je peux y aller quand je veux. Donc si jamais je trouve rien dans Tokyo ou quoi à acheter, bah, j'irai là-bas. Voilà. Donc, je vous emmène avec moi à Asakusa, on va voir ce que ça donne.
Bon les gars, je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait. J'ai pas vu le cortège, etc. Je pense que c'est un autre jour. Mais du coup, je me suis acheté un kimono pas traditionnel, juste un kimono un peu coloré. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Je l'ai acheté 2000 yens. 2000 yens, c'est genre 11 €. Et voilà, j'ai acheté ça. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça, je me suis dit je vais l'acheter. Et voilà. Puis 11 €, c'est pas très cher en vrai de vrai. Du coup voilà, premier achat. Moi j'ai aussi acheté, attendez, je vais vous montrer. Là je suis dans les petites rues à côté du temple. Voilà ce que j'ai acheté. Et il fait un peu du bruit. Et celui-là, donc c'est des porte-clés simples. Lui il fait pas de bruit. Lui il a des petites clochettes à l'intérieur. Et comme vous avez pu voir, en fait, il y avait pas mal de gens habillés en tenue traditionnelle qui prenaient des photos aujourd'hui. Je sais pas si c'est un jour férié ou quoi, mais il y a énormément de monde. Après, c'est un site très touristique ici. Et surtout ce week-end, il y a la fête traditionnelle religieuse, donc il y a beaucoup de monde. Et là, du coup, je vais me diriger vers un parc. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble autour de moi, c'est sympa. Et voilà. Là, je sors du plus grand huis clos du monde, je crois. Il est sur genre 11 étages. Bon, malheureusement, il n'y avait pas le truc que je voulais, c'était un t-shirt sans manches.
sorte de débardeur. Mais j'ai acheté des trucs et j'ai acheté pas mal de trucs. Et je vous montrerai peut-être, soit je ferai une vidéo où je montre tout ce que j'ai acheté au Japon, que ce soit vêtements, souvenirs et tout. Soit je vous montre tout à l'heure, mais en gros j'ai acheté des shorts, deux chemises et 2 t-shirts. J'en ai eu pour 50 € pour 6 articles. En France, déjà une chemise comme j'ai acheté en France, c'est 40 € je pense. Donc voilà. Ici au Japon, c'est vraiment pas cher, genre un t-shirt blanc, simple, etc. C'est genre 7-8 €. En France, tu vas en avoir pour 15-20 €, chez Uniqlo en tout cas. Et donc les prix sont vraiment abordables ici, puisque Uniqlo est une marque japonaise. Et voilà, du coup je me suis fait plaisir pour 50 € et j'ai acheté pas mal de choses. Et là je vais faire un petit tour dans les magasins autour, parce que là je suis dans le centre hyper centre de Tokyo. J'ai pas envie de trop visiter ici parce que je compte le faire un autre jour. J'avais vraiment envie de venir voir le Uniqlo et tout. Et du coup je vais un peu tourner, je vais un peu faire le tour et tout, et après je vais rentrer. Je vais peut-être manger dans le centre et après je rentrerai.